Bonjour, je suis Mandoline et je vous accueille ici à travers ces vidéos pour partager un moment, des réflexions, des choses qui, je l'espère, peuvent vous accompagner dans la traversée de ce printemps 2020 particulièrement étrange. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du deuil. C'est un mot qui m'est apparu il y a plusieurs semaines déjà et qui est présent, qui apparaît de temps en temps dans des conversations. Et voilà, j'avais envie de poser ce mot et d'éclairer un petit peu l'endroit où le fait de nommer le deuil me semble utile et porteur pour aller de l'avant. Au début de l'apparition du coronavirus, du Covid-19 et des différentes réactions dans différents pays et voilà, différentes cultures ont réagi différemment au mouvement de cette épidémie. En France, au début, par rapport au confinement, il y a eu le deuil à faire de notre vie habituelle, de nos routines et de nos habitudes. Ce qui faisait les fondements de mon quotidien m'était enlevé et je me retrouvais dans un espace où j'avais énormément de micro-deuil à faire, des choses qui me soutiennent, des choses qui me donnent de la joie, des choses qui fondent même une identité professionnelle, une identité sociale, une identité familiale. Le rapport pour certaines personnes, c'est un rapport à travers l'école, à d'autres parents ou à une structure institutionnelle. Donc le deuil à faire de toutes ces relations et de tous ces mouvements à l'extérieur qui fondent une identité quotidienne. Et j'ai l'impression que c'était des centaines de micro-deuils à vivre sans même le savoir, sans même le sentir. Et en même temps apparaissait petit à petit et continue là le deuil de dates, d'événements. Et ben voilà, aujourd'hui c'est le jour où j'aurais dû faire ça, ça, ça. Ah, la semaine prochaine, normalement, j'aurais dû prendre l'avion, me marier, fêter tel événement de vie, tel événement au travail. Voilà, des choses auxquelles des choses qu'on attendait avec joie, avec anticipation. Des fêtes, des promotions, des créations, des retrouvailles, des rencontres, des stages, des retraites, des temps d'apprentissage, des moments de voyage, des choses prévues depuis longtemps, des choses... voilà, ces dates arrivent et partent. Ah oui, voilà. Et à chaque fois, il y a un deuil. Même si ça laisse place à d'autres choses, il y a quand même un investissement affectif et un élan vers quelque chose qui disparaît et se dissout dans le temps, dans la non-existence. Et une partie de moi a un mouvement à vivre, un mouvement interne à vivre, de laisser partir ce à quoi je m'attendais, ce que j'espérais et ce vers quoi je tendais. Dans le rapport à la maladie actuellement, il y a des personnes qui vivent des deuils d'êtres chers, de personnes autour de nous qui sont décédées, et aussi des personnes dont on a peur pour certaines personnes. Et actuellement, on ne peut pas se regrouper pour faire le deuil, pour marquer la disparition d'un être. On ne peut pas vivre des vraies célébrations, des vraies cérémonies. On ne peut pas se regrouper à plusieurs pour célébrer la vie de quelqu'un, qui serait un processus essentiel et à la fois pour les personnes qui restent, une manière d'honorer la vie et d'honorer la singularité des personnes qu'on aime et qui partent. Donc c'est très très particulier de vivre des décès sans pouvoir
marquer, nommer, célébrer ensemble et se retrouver pour vivre ça. Et c'est absolument fou de ne pas pouvoir se regrouper pour faire un deuil collectif. Donc cet inconfort-là est vécu par de nombreuses personnes et on en porte la marque collectivement. Sociétalement, on va porter ensemble l'absence de marqueurs de cérémonie pour les personnes qui nous auront quittés durant cette période où on n'a pas le droit de se regrouper. Le deuil de certaines personnes vivantes aussi, je me rends compte que tout ce que cette période de confinement aura soulevé implique aussi des deuils, je pense, dans certains rapports d'amitié, certains rapports de voisinage, certains rapports sociaux où il y a eu à négocier la réponse au confinement, la réponse à la crise sanitaire et l'incompréhension entre certaines personnes qui étaient proches ou qui s'étaient organisées d'une certaine manière et que cette proposition, on va dire, cette réponse politique a jeté une pierre dans une mare ou des vagues dans tous les sens. Il y a peut-être pour certaines personnes des deuils à faire de certains liens qui ont été secoués ou abîmés par le confinement, par la crise sanitaire. Et je vois autour de moi, j'entends, je suis vraiment touchée par l'inconfort de beaucoup de personnes en relation à des êtres aimés, à des proches, à des amis, à des voisins, dans la difficulté à expliquer son propre besoin pour se sentir en sécurité et se sentir à l'aise. Et donc peut-être un deuil à faire de certains liens qui étaient là, ou une réparation et une reconstruction derrière. Il y a certains rapports d'amitié ou des rapports sociaux qui vont avoir besoin de soins, besoin de temps, d'espace, d'une écoute bienveillante et qui sait quels autres ingrédients pour reconstruire un mode de relation soutenant et joyeux pour la suite. Donc des deuils à tellement de niveaux, simultanément, individuellement, collectivement. Et le processus de deuil, il est physique. Donc vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est qu'il y a un rapport avec la physicalité, la physiologie de ces états. On entend depuis des décennies les étapes du deuil ou les 5 étapes du deuil qui, initialement dans la recherche c'est Elizabeth Kubler-Ross qui avait nommé les 5 étapes du deuil initialement. Elle parlait des étapes que traversent certaines personnes lorsqu'on leur annonce une maladie grave, une maladie mortelle. Les différentes émotions que traversent ces personnes-là. Donc c'était pas du tout pensé comme une étude du deuil que l'on fait lorsqu'on perd un être cher, mais ça a été récupéré de cette manière-là. À mon goût, c'est trop catégorisant et prescriptif. Mais l'utilité de nommer ces phases de deuil, c'est de reconnaître qu'il y a certaines choses qui appartiennent au deuil. Par exemple, la colère. Je peux me sentir en colère et avoir une agitation physique. Si je recontextualise ça dans une perspective d'un processus de deuil, le fait de l'avoir nommé comme une étape faisant partie du processus de deuil m'aide à savoir que je suis peut-être pas en colère contre X, Y, Z, mais que je suis plutôt en deuil et que cette colère, elle fait partie de ma manière de traverser et d'intégrer ce que je perds, ce que j'ai perdu. La sidération, donc peut-être plus au début, on va dire, une forme de déni
de sidération, d'anesthésie. Ça peut ressembler à la réponse d'immobilisation dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Donc physiologiquement, c'est de cet ordre-là. Quelque chose qui ne peut même pas se saisir de l'information, se saisir de ce qui se passe, tellement c'est sidérant. Donc des formes de déni, si je ressens ça, ou des formes d'anesthésie, c'est peut-être une réponse en lien à ce que je réalise là que je vais perdre ou que j'ai perdu et qui est irréversible. Un état de dépression aussi peut faire partie d'un processus de deuil. Un deuil vécu pleinement, physiologiquement, à un moment donné, passe par la physicalité de la réponse d'immobilisation ou de la dépression, une forme d'effondrement, typiquement. Ça peut être à un moment donné. Donc si vous sentez qu'il y a des moments, et ça peut durer des jours et des semaines, où vous vous sentez absolument fatigué, juste capoute, KO, rien ne vous intéresse. Ça peut être lié à une forme de tristesse ou pas, ou d'apathie. C'est pas forcément lié à comment dire, vous n'avez pas forcément besoin de nommer spécifiquement la raison. Ça fait peut-être partie plus globalement du processus de deuil actuel qui a autant de couches et autant de niveaux que c'est pas évident de se saisir de qu'est-ce que je perds. Si on fait le deuil d'une personne, on peut nommer cette personne-là, mais parfois c'est simplement je fais le deuil de toute ma vie. Ma vie ne sera pas la même après ces événements. Et lorsqu'on est dans cette étape-là, ou cet état-là d'effondrement ou de dépression, en bas de la cuvette, c'est vraiment un état qui a besoin de temps. Il y a un rapport au temps qui est très particulier dans cette physicalité-là, dans cet état-là. Et il n'y a rien à faire. Donc si on est avec une personne qui est dans cet état-là, ou si on est à plusieurs à vivre ça, ce qui va être soutenant, c'est être ensemble. Être ensemble et ne pas se forcer à être autrement que comme ça. Rester présents les uns aux autres, rester avec, reconnaître que c'est pas évident, que c'est dur, se rappeler l'amour qu'on a les uns pour les autres et être avec cet espace-là, le temps qu'il faut. Je sens aussi avec l'annonce en France d'une date pour le déconfinement, un nouveau deuil qui apparaît, qui va être le deuil du confinement. Donc ça appartient à la famille, la grande famille du deuil par anticipation. Donc je fais déjà le deuil de ce que je pressens ce que je vais perdre à l'avenir et j'anticipe. Donc je suis déjà triste de quelque chose que je n'ai pas encore perdu. Après cette traversée avec le Covid-19, quelle que soit la manière dont on le vit ou l'endroit où on est dans le monde pour le vivre, je crois qu'il y a un sentiment assez clair qu'on ne va pas juste reprendre la vie comme avant. Il va y avoir un autre monde à habiter, à investir et à recréer ensemble. Et donc l'entrée dans l'après ou la perspective de l'après implique le deuil de l'avant, de laisser partir un monde, le monde d'il y a quelques mois, d'il y a un an. Et c'était pas un monde parfait, c'était pas un monde idéal et rêvé. Celui qui nous attend, on ne le connaît pas. Quoi qu'il en soit, c'était un monde habituel, connu, dans lequel on naviguait, dans lequel on arrivait à vivre. Et il y a des deuils à faire de ce monde-là et un inconnu dans lequel on va arriver.
J'ai fait une vidéo sur l'inconnu, l'inconnaissable, que vous pouvez aller voir si cette notion vous intrigue, si elle vous appelle. Et le deuil par anticipation des choses positives et porteuses que je vis pendant ce confinement et qui vont s'arrêter dès que j'ouvre les portes et que je peux repartir dans le monde et socialiser librement avec des grands groupes, etc. Et pareil, il y a des choses très positives qui vont arriver avec l'après. Et il y a tout ce que j'ai pu vivre de nouveau, de frais, de réjouissant, de profond, d'intrigant, même de difficile, mais les choses que j'ai découvertes en moi, est-ce que les qualités qui me sont apparues de moi-même ou de mes proches, les choses que j'ai découvertes, est-ce qu'elles vont pouvoir perdurer dans l'après? Est-ce que je vais pouvoir les réinvestir dans une vie active, une vie sociale, une vie professionnelle? Donc il y a comme ce deuil par anticipation du confinement lui-même. Donc ce que je peux proposer avec ça, c'est de rester le plus possible au présent et de ne pas cumuler le deuil au présent de ce que j'ai déjà perdu et de ce que je pense que je vais perdre. Et de me laisser traverser la tristesse, de me laisser pleurer, de laisser la physiologie de l'émotion se vivre. Et de savoir que toutes les personnes que je croise, toutes les personnes à qui je parle, de ma famille, mes voisins, mes amis, tout le monde est en train de traverser quelque chose que j'ignore, est en train de faire le deuil de beaucoup plus que ce que moi je vais comprendre ou savoir d'eux. Chaque personne est en deuil, est en bataille, est en prise avec des émotions, des vécus, des expériences de vie qui me sont inconnues. Et je peux aborder chaque personne avec l'ouverture et la bienveillance de « Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je me doute que c'est pas rien. Bonjour. » Voilà. Donc, mon cœur avec vous. J'espère que vous allez avec douceur, avec tendresse, avec curiosité. Et je vous embrasse très très fort en vous souhaitant une belle journée. À bientôt.